Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Nouvelle édition de Sur la route des élections. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Direction d'abord la Cour constitutionnelle où le président de cette grande institution constitutionnelle, Dieudonné Abba Oono, a dévisé tour à tour avec le Bureau régional Afrique et Moyen-Orient de l'Institut international d'assistance électorale et l'Organisation internationale de la francophonie. Le point dans cet élément de Wilfried Piga-Vwamba, Ntsam Eyogo et Soni Ela Ngema. La transition entamée en août 2023 au Gabon connaîtra le début de son épilogue avec l'élection présidentielle du 12 avril 2025. L'entretien entre le chef de délégation du Bureau régional Afrique et Moyen-Orient de l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale et le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Abba Oono porte sur cette élection historique. L'expertise technique de cette organisation régionale, notamment le projet d'accord de bonne pratique visant à éradiquer les contestations virulentes post-électorales largement évoquées. Avec cet accord, tous les candidats peuvent engager de faire les campagnes dans un contexte de la maintenir de la paix, éviter les paroles haineuses, les paroles qui peuvent amener à la violence et surtout d'accepter les résultats venant des urnes. Journée intense pour le président de la haute juridiction qui a ensuite accordé une audience à la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Le juge Daniel Darlan de la République centrafricaine, spécialiste de l'OIF, tenait à évaluer avec la Cour les besoins dans lesquels elle pourrait intervenir, le volet formation des formateurs, des délégués de la Cour en ligne de mire. Nous avions pensé à 3 volets. Un premier volet concernant les principes généraux du droit électoral, du droit des élections, donc qui concerne la communauté internationale tout entière, tous les pays, et donc le Gabon également. Un deuxième volet sur le droit électoral gabonais et aussi l'appropriation des textes du Gabon qui sont tout récents. Et troisième volet, ça concernera l'observation des élections. Le juge Daniel Darlan et Dieudonné Abba Oono, président de la Cour constitutionnelle du Gabon, entendent finaliser ensemble ce projet de formation des formateurs des délégués de la Cour, à laquelle prendront part les assistants à la Cour constitutionnelle et les agents du Centre d'études et de recherche constitutionnelle, législatif et de droit comparé. Et à quelques mois de la présidentielle, les consultations diplomatiques se multiplient. Justement, le ministre des Affaires étrangères a reçu aujourd'hui en audience la directrice générale pour l'Afrique de l'Union européenne et dans un second temps, le haut représentant de l'Union africaine. Au cœur des échanges, l'accompagnement est international dans le processus électoral et l'adoption d'un code de bonne conduite. Sheila Mebalé, Guy Serge, Dizambou. C'est dans un climat de coopération que le ministre des Affaires étrangères a reçu la directrice générale pour l'Afrique de l'Union européenne, introduite par la représentante de l'Union européenne. Cette rencontre visait à renforcer l'appui de l'institution européenne au processus électoral en cours. L'élection présidentielle approche. C'était un moment pour réaffirmer l'importance de part et d'autre de la relation entre l'Union européenne et le Gabon. Nous espérons bien sûr que ces élections se dérouleront en toute tranquillité. Dans la même dynamique, le ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onangandiaï, s'est entretenu avec le représentant de l'Union africaine. Cette audience a porté sur la mise en place d'un code de bonne conduite destiné aux acteurs politiques et électoraux. L'Union africaine a accompagné ce processus dès le début et reste engagée. Dans ce contexte, nous sommes en train de faire des consultations avec les uns les autres, d'assurer que tous les participants acceptent dès que la Cour constitutionnelle proclame les résultats. Au cas de
doléances de prendre des dispositifs légaux. Ces deux audiences traduisent l'engagement des partenaires internationaux à soutenir le Gabon dans la tenue des élections transparentes et pacifiques. Avec ces appuis, les autorités poursuivent les préparatifs en vue d'un scrutin crédible. Même rituel avec le ministre de la Réforme des institutions qui a reçu une délégation de l'Union africaine au cœur des échanges. Là aussi, la proposition d'un projet de code de bonne conduite. Reportage Marlène Bina, Prestine, Ngwa, Eman. La cohésion sociale en période électorale au cœur de cet échange entre le ministre de la Réforme et cette délégation de l'Union africaine. Nous sommes honorés aujourd'hui de venir voir Madame la ministre, échanger avec elle sur un projet qui propose, n'est-ce pas, d'avoir un accord de bonne conduite des élections. Donc c'est important que avant, pendant et après les élections, les pays continuent d'être un bon exemple de la paix en Afrique. Avec ce projet d'un code de bonne conduite, chaque candidat devra signer un engagement de non-incitation à la violence et de non-refus des résultats proclamés. Cet accord qui va s'engager tous les candidats de mener des campagnes basées sur des idéaux, les programmes, de s'engager et mener une campagne sans violence, campagne sans des paroles de haine et surtout de s'engager à accepter les résultats venant des urnes. Un accord gagnant-gagnant qui, au terme de différentes discussions devant aboutir à son effectivité, permettra de maintenir un climat de paix dans le pays. Et la commission d'évaluation d'aptitude linguistique a débuté les tests ce jour pour les candidats déclarés à la présidentielle du 12 avril. Le ministre de la Culture est allé justement constater le déroulement dans le cadre de l'effectivité des prérogatives de cette commission. Guy Frendong ou bien Gérard Magnagna. Sur les 28, je vais regarder, nous avons reçu déjà 21 candidats. Il en reste 7. Et sur les 21 candidatures, 12 langues sont concernées. La commission d'évaluation et d'aptitude linguistique fin prête pour accueillir les candidats déclarés à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Après la présentation au ministre de la Culture, l'organisation de cette commission, une visite au musée national où vont se dérouler les tests linguistiques s'imposait pour mieux comprendre le déroulement de cette nouvelle exigence du code électoral. Nous avons déjà invité chacun des candidats à faire le choix de la langue et également de lui transmettre tous les termes de référence pour qu'ils sachent exactement ce qui sera le fil des discussions. Nous aurons aujourd'hui donc quatre évaluations à faire passer aux candidats. Demain, nous en aurons 7. Au regard du dispositif mis en place, la ministre de la Culture a exprimé sa satisfaction. Je me devais de faire un tour pour visiter, pour voir si le dispositif était prêt. Et je peux dire que je suis satisfaite. Chargée d'évaluer la capacité des candidats déclarés à l'élection présidentielle de s'exprimer couramment dans l'une des langues du Gabon, les postulants sont attendus jusqu'au samedi 8 mars pour cette formalité qui est un élément constitutif du dossier de candidature. À présent, allons de suite joindre Dave Moubele-Pindi, notre point focal, vous le savez, au ministère de l'Intérieur. Dave, bonsoir. Vous nous avez manqué. Alors, pour ce mercredi, voilà, on vous aperçoit. Pour ce mercredi, y a-t-il des éléments nouveaux de ce côté-là? Écoutez, bonsoir Arnaud Manza, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Vous le savez, il est quasiment à ma montre 20h53. Nous sommes à un endroit hautement stratégique du ministère de l'Intérieur, en vérité hautement sécurisé. Vous pouvez le constater, c'est vous dire qu'il va falloir pour nous justement partir d'ici et aller très rapidement donc vous apporter des nouvelles. L'actualité, vous le savez, reste donc dominée au niveau donc du ministère de l'Intérieur par cette opération de retrait
de retrait de formulaires de candidature à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Il est à noter que dès ce soir, on a pu enregistrer 30 dossiers déjà retirés au sein notamment du bureau 203 du ministère de l'Intérieur, 6 au 2e étage. Donc à ce niveau-là, il faut préciser qu'il y a donc 3 femmes qui ont fait acte de retrait, de même que 27 hommes dans le cadre de ce scrutin présidentiel. C'est donc tout l'engagement des Gabonais à œuvrer, on le sait, à ce scrutin présidentiel qui se veut à la fois transparent par ce que nous faisons au ministère de l'Intérieur, mais aussi démocratique par tout ce process qui est donc mis en place pour faciliter notamment ce scrutin auprès des populations, mais aussi rassurer, on le sait, les observateurs internationaux qui vont donc venir dans notre pays dans le cadre de ce scrutin-là. Justement, à 72 heures de la clôture de dépôt de candidature, peut-on s'attendre à une accélération des choses dès demain, par exemple? Qu'il y a dès ce jeudi la possibilité d'avoir les tout premiers dossiers renseignés dans le cadre de ce scrutin présidentiel. Les premiers candidats qui auront donc rempli toutes les conditionnalités vont devoir venir ici et faire le dépôt de ce dossier à la porte 203, lieu où l'on retire justement les formulaires pour candidater, mais aussi pour venir accomplir, on va dire de façon plus ou moins officielle, sa candidature dans le cadre de ce scrutin présidentiel-là. Et puis, pour conclure ce soir, il est à noter dans votre agenda, et c'est un rendez-vous à prendre, le samedi 8 mars, date de rigueur de la clôture totale des dépôts de dossiers des personnalités devront donc candidater pour ce fauteuil tant convoité par les uns et les autres, pourront suivre minute par minute au ministère de l'Intérieur en direct sur Gabon Première, voir comment ces différents candidats feront cette opération de dépôt de dossier. C'est vous dire que Gabon Première, la chaîne des grands événements, est au cœur de l'actualité nationale et ce scrutin présidentiel est un peu notre affaire. Bonsoir chez vous. À demain 20h. Voilà, c'était un rendez-vous à ne pas manquer. C'est pour ce samedi. Dave, merci. Merci également à Arnaud Mengue. Heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la route des élections. Et sans transition, on parle revue de presse. Ce soir, c'est retrait de la candidature de Noël Bertrand Bounzanga, l'offensive de Jean-Rémy Yaman, le collège médical électoral ainsi que la commission d'aptitude linguistique. Autant de sujets évoqués dans les journaux. Et là, on retrouve Cabrel Guilain Lemami. Bonsoir. Bonsoir à tous. Plusieurs journaux dans les kiosques évoquent des sujets relatifs à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Parmi l'actualité du moment, on peut évoquer le retrait de la candidature de Noël Bertrand Bounzanga. Selon GabonActu.com, il justifie son retrait par des raisons de cohérence politique et de respect des principes démocratiques et exprime ses préoccupations quant à l'intégrité du processus électoral. Dans le même sens, Gabon Review justifie ce retrait en invoquant l'incompatibilité entre sa candidature et la présence du président de la République. Si certains se retirent de la course au fauteuil présidentiel, d'autres par contre sont à l'offensive comme Jean-Rémy Yaman. Selon l'Union, ses accents de syndicaliste lui permettent d'émettre le doute sur la crédibilité de l'élection, pointant du doigt des forts soupçons de manipulation électorale. Cependant, l'organisation de l'élection présidentielle se poursuit avec notamment la prestation de serment de 6 spécialistes du collège médical électoral devant examiner les candidats à l'élection présidentielle. Pour GabonActu.com, ce collège médical électoral aura pour mission de délivrer un certificat médical d'aptitude physique et mentale pour chaque candidat
candidats à l'élection présidentielle. Un examen médical qui vise à garantir leur capacité à exercer les hautes fonctions de la République gabonaise. Gage de transparence et de crédibilité du processus électoral. Gabon Review rappelle que les membres de ce collège médical électoral ont été désignés par les deux chambres du Parlement après consultation de l'ordre des médecins. Le quotidien national souligne que les candidats à l'élection présidentielle sont examinés par divers spécialistes de la santé assermentés, à savoir un neurologue, un cardiologue, un anesthésiste réanimateur, un interniste, un urologue et un psychiatre, tous désignés par les deux chambres du Parlement. Tout comme le passage des candidats à la commission chargée d'évaluer les aptitudes linguistiques, le passage par le collège médical électoral permet d'établir un document non moins important à verser au dossier des différentes personnalités qui se sont prononcées pour se porter candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, conclut le quotidien national L'Union. Voilà, merci beaucoup, Cabrel Guillain Lemami. Et dans le reste de l'actualité, les anciens élèves du lycée technique national Omar Bongo, toutes générations confondues, ont tenu à exprimer leur appui à l'action menée par le chef de l'État. À travers cette déclaration, ils saluent les réformes engagées et réaffirment leur attachement aux valeurs de justice, d'unité et de reconstruction nationale. On voit cela avec Ruth Mignolet-Sandjou. Ils sont ingénieurs, cadres de l'administration, chefs d'entreprise, diplomates ou encore enseignants. Ils ont tous été formés au lycée technique national Omar Bongo, un établissement d'excellence qui a vu passer plusieurs générations de Gabonais. Ces anciens élèves ont décidé d'exprimer un soutien fort et symbolique à Brice Clotaire Oligui Nguema. Son engagement en faveur du redressement national mérite d'être soutenu et consolidé. Le 30 août 2023 a marqué un tournant décisif dans l'histoire du Gabon. C'est pourquoi nous lui accordons notre confiance. Pendant 60 ans, nous avons subi des injustices et des privations. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'emprunter une voie nouvelle, porteuse d'espoir et de réconciliation, sous la direction du président Oligui Nguema. Notre pays engage des réformes essentielles. Un engagement que ces anciens élèves estiment essentiel pour la stabilité et le développement du pays. Pour eux, Oligui Nguema incarne une nouvelle ère pour le Gabon, marquée par des réformes économiques et sociales majeures. Sous la direction du président Oligui Nguema, notre pays engage des réformes essentielles. Le redressement économique et la lutte contre la corruption, la promotion des valeurs républicaines et la justice sociale, la réhabilitation des infrastructures et des établissements de formation technique et professionnelle, la valorisation des compétences nationales pour un développement inclusif. Loin d'être une simple déclaration de principe, ce soutien se veut un engagement concret pour l'avenir du pays. Les signataires appellent ainsi l'ensemble des Gabonais à œuvrer ensemble pour une nation plus forte et unie. Voilà, le récit était de Bienvenue Nelkem sur les images de Médard Engeng. À l'initiative de Henri Mbira, ancien diplomate et originaire du Moyen-Ogooué, les fils et filles de cette localité se sont retrouvés pour échanger sur le développement de la province. Les détails dans cet élément de Patricia Lydie Mouélé. Ce regroupement des filles et fils de la province du Moyen-Ogooué, membres de la plateforme Olalia, qui signifie promesse ou merci en langue akélé, se veut être un cercle de réflexion sur les problèmes de développement de la localité. Cette rencontre, qui intervient 48 heures après l'annonce de la candidature du président de la transition au scrutin du 12 avril prochain, revêt une importance capitale en matière de propositions pour l'avenir du pays. Investir massivement dans l'agriculture, l'éducation et la santé. 3 piliers fondamentaux de tout projet de développement humain. Il est impératif que notre pays se dote des moyens nécessaires d'offrir à chaque Gabonais un accès à l'éducation,
aux soins de santé de qualité avec un ventre plein. À l'aune de cette échéance électorale, Henri Mbiranze et les siens se veulent réalistes et appellent les Migovéens à s'investir derrière cette candidature qui constitue leur choix. Au regard de ce qu'il a posé comme acte depuis qu'il est au pouvoir, il était tout à fait normal que ces braves personnalités du Moinogoué décident de venir et de dire merci, Monsieur le Président, pour ce que vous avez fait déjà, et merci encore pour ce que vous ferez demain pour notre province, d'abord le Moinogoué, et ensuite pour le Gabon, notre pays. Et je pourrais même dire qu'il n'existera pas de tripatouillage pour l'élection. Ces retrouvailles initiées par Henri Mbiranze se sont déroulées dans une ambiance conviviale où les notions vivre ensemble et cohésion nationale ont bien été valorisées avec les populations migovéennes. Ouvrons notre agenda du jour avec Claude Sage-Boussougou Matumba qui nous livre ici les prochaines dates du processus électoral en cours. Regardez. Alors que la présidentielle gabonaise du 12 avril 2025 approche, plusieurs étapes clés restent à franchir pour assurer un processus électoral transparent et organisé. Après la clôture des dépôts de candidature prévue le 8 mars à 18h, voici les prochaines étapes à suivre. Publication des candidatures retenues. Un mois avant le scrutin, la liste officielle des candidats sera rendue publique. Cette annonce marquera le début de la véritable bataille électorale, confirmant les prétendants en lice pour la magistrature suprême. Mise en place et prestation de serment des commissions électorales. Les commissions électorales locales et consulaires seront installées pour assurer la gestion du scrutin sur l'ensemble du territoire et dans la diaspora. Ces instances prêteront serment avant d'entrer en fonction. Publication de la liste électorale définitive et distribution des cartes d'électeurs. Une fois les vérifications terminées, la liste électorale définitive sera publiée. La distribution des cartes d'électeurs suivra afin que chaque citoyen puisse voter le jour du scrutin. Campagne électorale, 14 jours pour convaincre. La campagne s'ouvrira le 29 mars à minuit et prendra fin le 11 avril à 24 heures. Durant cette période, les candidats tenteront de mobiliser l'électorat à travers des meetings, des débats et des échanges avec la population. Jour du scrutin, le choix des électeurs. Le 12 avril 2025, de 7h à 18h, les Gabonais seront appelés aux urnes pour désigner leur futur président. L'issue du scrutin dépendra du taux de participation et des dynamiques électorales en jeu. Le pays est désormais en route vers une élection déterminante dans un climat marqué par des attentes fortes en matière de gouvernance et de réforme démocratique. Nous continuerons de suivre chaque étape du processus électoral. Et le mot des élections ce soir, il s'agit du sigle CNOCER, C-N-O-C-E-R, une entité électorale récemment mise en place. Que signifie ce sigle et quelle est sa mission? Élément de réponse avec Ruth Mignolet-Sandjou. La CNOCER est le chef d'orchestre des élections nationales et locales au Gabon. Elle planifie, organise et coordonne chaque étape des inscriptions sur les listes électorales à la proclamation des résultats. Mais son rôle ne s'arrête pas là. La commission travaille en étroite collaboration avec d'autres institutions clés, comme l'autorité de contrôle des élections et du référendum pour assurer une synergie parfaite. Et parce que la démocratie, c'est l'affaire de tous, la CNOCER mène des campagnes de sensibilisation pour informer les citoyens sur leurs droits et devoirs. Présidée par le ministre de l'Intérieur, M. Herman Imungo, la CNOCER rassemble des experts de divers horizons, tous engagés à garantir l'impartialité des scrutins. Leurs réunions régulières sont un gage de transparence, renforçant la confiance des Gabonais dans le système électoral. La CNOCER, pilier de la démocratie, œuvre sans relâche pour des élections libres, transparentes et inclusives, un engagement essentiel pour l'avenir du Gabon. L'élection présidentielle à Gabao ne sera plus un simple jeu de poker.
menteur. Elle demandera rigueur, authenticité et un véritable engagement envers le peuple. Les cartes sont donc sur la table et chaque candidat a une chance de jouer sa main avec intelligence et stratégie. Vous l'avez compris, c'est le billet de ce mercredi. On voit cela avec Eric Ndiengi Badinga Mwanjok et Rodolphe Élevé. Un grand de son monde disait récemment qu'il ne jouait pas aux cartes, pour répondre à un autre plus grand qui lui signifiait qu'il n'avait aucune carte en main. Il est vrai que le jeu politique peut souvent être comparé à un jeu de cartes. Les métaphores du jeu sont omniprésentes dans le discours public lorsque l'on évoque les stratégies électorales. L'élection présidentielle du 12 avril à Gabao s'annonce particulièrement compétitive. Le scrutin se jouera carte sur table. Chaque candidat devra jouer à découvert en affichant ses intentions et son programme. Cela inclut une campagne efficace, des alliances stratégiques et la mobilisation des électeurs. Les candidats joueront toutes leurs cartes en mettant en œuvre tous les moyens. Certains joueront ce que l'on appelle leur dernière carte, c'est-à-dire qu'ils n'hésiteront pas à utiliser toutes les ressources pour tenter de remporter cette élection cruciale. La croyance en des prédictions de succès, basées sur des consultations ésotériques, ajoute une dimension culturelle intéressante à cette compétition. Certains auront recours à des 10 heures de bonne aventure, à la cartomancie, un art divinatoire, utilisant le tirage des cartes. Certains auront une bonne carte, celle de la persuasion. En effet, la façon dont ils vont communiquer leurs idées jouera un rôle majeur dans leur réussite éventuelle. Après l'élection, il est fort probable qu'il y ait une redistribution des cartes, donc des positions politiques, renforçant l'idée que chaque candidat devra s'adapter aux nouvelles réalités politiques. L'idée que les cartes seront rebattues après l'élection évoque le processus de réajustement et d'adaptation qui suit tout scrutin, que ce soit pour les perdants, qui devront se réinventer, ou pour les gagnants, qui devront tenir leurs promesses. Cette dynamique est essentielle pour toute démocratie. Enfin, la nécessité de maîtriser la carte géographique de Gabao souligne l'importance de la proximité et de la compréhension des enjeux locaux. Les candidats devront vraiment s'immerger dans les réalités de chaque région pour que leur message résonne avec l'électorat. Même si la politique peut parfois ressembler à un jeu, les enjeux humains et sociaux qui y sont liés sont bien réels et d'une importance capitale. C'est pour cette raison que chaque citoyen ira se déterminer le 12 avril, carte d'électeur en main. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été de nôtres. On se donne rendez-vous demain. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue.